25 jeunes et femmes issus des départements d'Oussouye, Ziguinchor et de la République de la Guinée-Bissau participent à l'atelier de formation qui porte sur la bonne gouvernance des ressources naturelles et de la gestion des conflits fonciers en Casamance. Occasion saisie par le coordonnateur de la dynamique de paix de revenir sur l'importance de cette formation. Vu tout ce que la gestion naturelle, toutes les questions foncières posent comme problème, nous avons pensé en tant que jeunes, en tant qu'acteurs sociaux, d'apporter notre touche pour réduire sensiblement le taux de violence que nos populations vivent. C'est pourquoi nous avons pensé que renforcer les capacités de ces jeunes-là, afin de leur permettre également d'être nos relais au niveau des communautés, pour vraiment d'abord informer sur comment il faut gérer nos ressources naturelles, mais également comment il faut gérer, quels sont les papiers qu'il faut avoir quand on a acheté un terrain ou etc., comment il faut préserver tout ça. C'est pour aider vraiment à réduire vraiment les taux de violence, de conflits que nous avons. La personne morale de cette structure exhorte les jeunes à s'impliquer davantage à la mise en œuvre de cette capacitation et revient aussi sur les statistiques des conflits fonciers. Nous avons plus de 800 000 et quelques hectares que nous allons perdre si nous continuons dans les 10 ans. Et si vous revoyez de moyens statistiques, un exemple simplement, quand vous allez à Djibana, vous arrivez à Djibana pour aller vers Simbandi, vous allez voir qu'il y a une zone déserte entre Djibana et Simbandi. Alors qu'en son temps, il y avait quelques années, c'était vraiment de la mangrove, tout était vert. Mais aujourd'hui, c'est devenu désert et ça pose un problème pour les populations. Dans l'ancienne zone de Bignona, etc., quand vous allez, vous trouvez vraiment que c'est devenu... On avait une brousse bien touffue. Aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'on a vraiment, je ne sais pas quoi, un désert. Et je pense que ça, il faut interpeller les populations d'abord elles-mêmes, à prendre conscience du danger, mais aussi interpeller l'État à prendre des mesures pour que les multinationales qui utilisent ces ressources, cette forêt-là, puissent comprendre que s'ils l'utilisent, ils doivent pouvoir régénérer en plantant, en mobilisant d'autres pour que vraiment ça continue. Rappelez que l'association Dynamique de paix en Casamance œuvre pour accompagner le processus de paix en Casamance et la stabilité dans la sous-région.